Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. 2, 5, 6. Le cantique 2, 5, 6. 256. Alléluia. Nous continuons avec un deuxième cantique. 1, 1, 9. Cantique 1, 1, 9. Cantique 119. Gloire à Dieu. Amen.
messieurs, notre chère fratrie, nous allons vous présenter les demandes de prière de cette fin d'après-midi dans notre culte online depuis le Grand-Duché du Luxembourg. Nous avons des sœurs dans notre région, soit côté luxembourgeois comme côté français, qui, gloire éternelle, demandent notre prière. Notre sœur Deolinda, épouse du frère Machado, a été opérée. Grâce à Dieu, l'opération a été une réussite, mais elle a besoin de nos prières. Nous avons toujours hospitalisé aussi la sœur Sininha, qui est à l'hôpital de Kirchberg, qui n'est plus en réanimation, mais qui a besoin beaucoup de nos prières. Aussi, nous avons d'autres demandes de prière, une famille au Luxembourg qui nous demande demandes spécifiques pour cause. Maladie, tribulation, voyage, nombreux voyages, 43 voyages, et accidenté 28. Famille, beaucoup de demandes aussi pour famille, autres. Nous avons aussi des demandes pour des enfants. Une sœur que son mari a le vice, on peut le dire, de l'alcool, et qui demande pour que Dieu puisse libérer son mari de ce vice d'alcool. Une sœur aussi qui demande pour dépression. Notre sœur Sonia du Brésil, elle demande de prière pour la famille, infirmité, tribulation. Aussi, frère, nous avons le frère Raphaël Georges qui demande aussi prière, c'est un auditeur de la parole. Aussi pour dépression, anxiété, travail. Une sœur très âgée qui demande notre prière. Encore une sœur avec dépression. Une auditrice, Patricia du Brésil, demande notre prière. Une sœur aussi qui demande pour son mari, qui est toujours querelleux, et demande que Dieu puisse délivrer des amis qui ne sont pas des amis, c'est-à-dire des mauvais, méchants amis. Une auditrice qui demande prière pour traitement oncologique, cancer. Une sœur pour évidence, nouvelle langue, et aussi mariage. Le frère Araújo de Angola demande aussi prière pour maladie. Nous connaissons bien le frère Araújo, le serviteur de Dieu. Et encore, frère, des demandes pour mariage. Encore maintenant, j'ai fait plusieurs voyages à chaque fois. Ce qui est étonnant, c'est toujours des sœurs. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le monde, les statistiques, que d'hommes. Et qui demandent, frère Tony, vous ne connaissez pas un frère dans votre région parce que je veux me marier. Et la demande va des sœurs qui ont 18 ans à des sœurs qui ont 60 ans. Donc, et notre ministère, nous n'avons pas été institués pour trouver des maris ou des femmes. Mais nous sommes institués pour prier, pour que Dieu prépare. Il y en a qui ne veulent pas, c'est un choix. Nous ne pouvons pas critiquer. Mais pour ceux qui veulent et qui désirent, encore cette semaine, je parlais avec un pays d'Europe, une sœur m'a dit, frère, ma sœur c'est presque une jumelle avec moi. Or, c'est même ma jumelle. Je suis marié, mais elle cherche toujours un mari. J'ai dit, quel âge elle a? 58 ans. Et dans plusieurs cultes, maintenant que j'étais au Brésil, à la fin, il y avait des sœurs qui venaient. Frère, moi je suis la sœur qui demande toujours, demande pour mariage. Je dis, vous n'êtes pas la sœur. Parce qu'elle pensait que c'était elle, comme parfois demande, et elle faisait la demande. Il y en a plusieurs sœurs. Donc, que les garçons soient attentifs et qu'ils soient aussi disposés à se fiancer et à se marier. N'attendez pas d'avoir, comme Isaac, 40 ans. Parce qu'il avait 40 ans pour se marier. Et faites attention aussi, parce que si on a 40, 45, de ne pas demander à Dieu qu'il prépare une jeune fille de 17 ans. Parce que ce n'est pas bien. Une personne qui a 50 ans et qui cherche une fille qui a 16 ou 17 ans, ce n'est pas une femme qu'il cherche, c'est une poupée. Et
Les servantes de l'Éternel, ce n'est pas des poupées. Tu cherches une femme qui soit belle, une servante de l'Éternel. Si, y a des personnes parfois qui parlent. J'ai entendu beaucoup de frères. Ah, il ne faut pas choisir la beauté. Mes frères, et moi je parle clair en réunion de jeunesse. Pour le prix, si je peux choisir une qui est belle, ne choisis pas une qui n'est pas belle. Mais alors, celle qui n'est pas belle ne se mariera jamais. Non, Dieu trouvera un aussi qui n'est pas très beau. Mais vous comprenez, frère. Donc c'est une préparation. Mais quand on prie, frère, c'est comme tout. Quand on veut quelque chose, si on prie, Seigneur, prépare à manger. Frère, on ne demande pas seulement que Dieu prépare du riz. Comme dans certains pays, Seigneur, prépare du riz et de la récolte. Bon, moi, frère, comme tout le monde, si un jour j'aurai besoin, moi je vais demander Seigneur, prépare du riz, de la récolte, de l'agneau, du poulet et du bœuf. Et après, si le Seigneur donne seulement le riz et la récolte, gloire à Dieu. Ou si c'est une soupe. Mais nous n'avons pas de dire, ah, je suis humble, je demande qu'une soupe. Non. Tu demandes et Dieu donne mais nous devons nous conformer avec la volonté de Dieu. Et c'est ça, frère, gloire à l'Éternel. Nous sommes dans un temps que nous devons parler clairement aux personnes pour toutes choses, frère. Que nous demandons, il faut être dispo. Et nous devons, il y a un certain moment que nous devons demander à Dieu que Dieu prépare ce que nous avons besoin dans notre vie, ou soit qu'on est seul, ou soit qu'on est accompagné. Mais que Dieu puisse guider en toutes choses. Et puis, frère, gloire à l'Éternel, n'oubliez pas quand Dieu prépare, de parler avec les parents, de parler avec la famille, d'inviter cette personne, pour que la famille voie l'esprit de cette personne. Ce n'est pas parce que la personne fréquente la congrégation que c'est un ange et qu'il a 2 ailes. Vous comprenez, frère? Il faut voir la famille, le témoignage, et de ne pas prendre des décisions précipitées, mais une personne qui attend parfois 20, 30, 40 ans n'a pas besoin de décider en 2 secondes. Donc, toutes ces choses, frère, dans le temps ancien et bibliquement, le futur époux envoyait son ami dans la famille pour manger avec eux, pour voir qu'est-ce que la jeune savait faire. La jeune envoyait aussi, l'Éternel, des personnes voir la famille, pour voir qui était la famille du futur époux. Parce qu'une fois qu'on quitte la maison du papa et de la maman, ce n'est pas pour 2 jours, c'est pour toujours. Et mariage, ce n'est pas, frère, quelque chose, gloire éternelle, de simple et quelque chose, gloire éternelle, que nous pouvons décider d'un moment à l'autre, mais avec réflexion. Demandons le conseil de la parole. Ensemble, cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu éternel. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus éternel. Béni soit Alléluia, c'est ton nom, Seigneur. Béni soit Dieu, le Créateur des cieux de la terre, gloire et louange au Tout-Puissant. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions, Dieu de gloire, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur éternel, d'être, Seigneur éternel, devant ta sainte et divine présence. Et au Seigneur éternel, pour ce moment, Seigneur, nous avoir préparé d'être, Seigneur éternel, assemblés pour célébrer ce culte, Seigneur éternel, dans lequel, Seigneur, une partie, nous sommes ici réunis. L'autre, Seigneur éternel, est derrière, Seigneur éternel, leurs écrans, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, car, ô Dieu éternel, la distance nous sépare. Mais c'est pour ça que nous appelons un culte en direct ou online, Seigneur, comme dit l'anglais, Seigneur éternel. Et nous sommes ici, Seigneur éternel, unis, assemblés, Seigneur éternel, pour ensemble, Seigneur, nous adresser à toi, Seigneur éternel, d'abord pour nous avoir séparés du monde du péché, pour l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur éternel, et avoir fait de nous de tes enfants, gloire au nom seul éternel, dans lequel, Seigneur éternel, nous avons qu'un objectif, Seigneur, un espoir, c'est un jour de vivre avec toi pour l'éternité dans le règne de ta gloire, Seigneur Jésus, et obtenir le salut de notre âme. Béni soit ton nom, Seigneur. Ainsi, Dieu de gloire, nous te remercions pour les cantiques que nous avons déjà chantés, de louanges que nous avons chantés, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, et c'est vrai que, Seigneur éternel, comme ton serviteur a énuméré, Seigneur éternel, ces demandes de prière, Seigneur, nombreuses, béni soit ton nom, Seigneur éternel,
car Dieu de gloire, Seigneur, c'est vrai que ton peuple, Seigneur éternel, a une journée, Seigneur, à vivre, Seigneur éternel, qui est éternel sur la face de la terre, qui est passagère, temporaire. Mais Seigneur éternel, nous aspirons, Seigneur éternel, à ce que nous puissions avoir une vie d'humain, Seigneur éternel, que tu donnes, Seigneur, et que tu prépares, béni soit ton nom. Et Dieu de gloire, Seigneur, c'est vrai que parfois, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, nous rencontrons, Seigneur, des embûches, car tout, comme dit l'homme, tout n'est pas rose, Seigneur éternel. Il y a, Seigneur éternel, des difficultés, des montagnes qui se présentent à nous, Seigneur éternel. Et parfois, Seigneur éternel, les unes, nous en avons, Seigneur, la capacité pour les résoudre, pour les solutionner, Seigneur éternel. Mais les autres, Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans la capacité, car Dieu de gloire, Seigneur éternel, comme a dit, Seigneur éternel, aveugle, et d'autres, Seigneur, qui ont, Seigneur, priez miséricorde envers ton Fils, Seigneur éternel. Ils ont dit, Seigneur éternel, Seigneur, aie miséricorde de nous, Seigneur éternel, aie miséricorde de moi, Seigneur éternel. Et nous sommes là, Seigneur, dans ces moments, en éternel, à clamer pour que tu puisses, Seigneur éternel, Seigneur, dans nos causes, dans nos problèmes et soucis, montrer ton pouvoir, Seigneur, en nous donnant, Seigneur éternel, ce que parfois est notre désir, mais aussi parfois ce qui est ta volonté, Seigneur éternel. Et c'est vrai, Seigneur éternel, que nous clamons, Seigneur, en ce moment, Seigneur éternel, pour tout ton peuple, Seigneur éternel, ces deux servantes dans notre région qui sont hospitalisées, Seigneur éternel, dans lesquelles nous te rendons déjà grâce, Seigneur, pour avoir apaisé nos cœurs, tranquillisé notre esprit, Seigneur, pour, Seigneur, le moment, éternel, le moment d'amélioration que tu leur donnes, Seigneur éternel, et dans lequel nous espérons, Seigneur, que toujours tu n'abandonneras pas, Seigneur, ces servantes, et que tu leur donneras la victoire, en pouvant rentrer chez elles, Seigneur, et louer et te glorifier, Seigneur. Te présentons les autres demandes que ton serviteur a énumérées, Seigneur, Dieu de gloire, pour ces nombreuses, pour mariage, Seigneur, pour dépression, Seigneur éternel, béni soit ton nom, Seigneur. Pour, Seigneur, du voyage, de dépression, Seigneur, de gloire pour maladie, Seigneur éternel, oh Dieu éternel, Seigneur éternel, béni soit ton nom pour ceux qui sont vicieux, Seigneur éternel, qui sont abdiques, Seigneur éternel, et nous te demandons, Seigneur éternel, que tu puisses, Seigneur éternel, affranchir ton peuple, Seigneur éternel, de ces fléaux et vices qui ruinent, Seigneur éternel, là, Seigneur, la personne en elle, et aussi, Seigneur éternel, par la circonstance, sont ceux de son entourage, Seigneur éternel, montre-nous ton pouvoir, montre-nous ta miséricorde, Seigneur éternel, et que dans le foyer de ton peuple, de chacun d'entre nous, puisse, Seigneur, régner une chose, ta paix. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, car Dieu de gloire, Seigneur éternel, parfois, Seigneur éternel, nous sommes agités, mais comme dit ta parole, parfois nous ne savons pas quel est l'esprit qui nous agite, et nous croyons faire bien, Seigneur éternel, mais nous sommes conduits en erreur, Seigneur éternel. Seigneur, béni soient les autres causes, pour tous ces serviteurs-là, éternel d'Angola, Seigneur éternel, ta servante que nous avons connaissance, Seigneur, en Amérique, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, et tous ton serviteur au Portugal, Seigneur éternel, alléluia, Seigneur, de ton ancien, Seigneur éternel, que tu puisses avoir miséricorde, Seigneur, de tout ton peuple en général, Seigneur éternel. Maintenant, Seigneur, bénis ce saint culte, Seigneur éternel. Seigneur, fais-nous sentir ta présence. Seigneur éternel, mêlons-nous la communion, Seigneur éternel, pour que, Seigneur éternel, que nous puissions oublier un instant, Seigneur éternel, nos soucis et nous consacrer à toi, Seigneur éternel, pour recevoir ta bénédiction, Seigneur éternel. Oh Dieu éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, maintenant nous présentons ton peuple. Enrichis-le, Seigneur, de toutes choses saintes et divines, de ta connaissance, Dieu éternel. Seigneur, accordons tes dons, Seigneur, à ton peuple, pour qu'il puisse, Seigneur, lutter contre le mal, Seigneur, dans la paix, Seigneur éternel, et ainsi ton nom être loué et glorifié. Nous te présentons nos jeunes, Seigneur, comme ton serviteur a parlé, Seigneur, et de mariage, que tu puisses, Seigneur,
préparer leur avenir, Seigneur éternel, et qu'ils puissent, Seigneur éternel, un jour dire, le Seigneur pas préparé, et j'en suis heureux, je vis dans le bonheur, gloire à ton nom, Seigneur, ô éternel de gloire. Les nécessités, nous les présentons dans tes mains, Seigneur, les sans-emploi, Seigneur, ceux qui ont besoin de gagner leur pain de chaque jour, ceux qui sont éprouvés par d'autres difficultés, Seigneur éternel. Oh, Seigneur éternel, tu peux, Seigneur, les secourir, Seigneur, ton peuple qui souffre pour amour de ton nom, nous les mettons dans tes mains, Seigneur éternel. Dieu de gloire, Seigneur, donne la paix dans le monde, et tous ceux, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, pris par un esprit de violence, Seigneur de guerre, Seigneur éternel, que tu puisses donner dans leur esprit un esprit de paix, Seigneur éternel. Alléluia, comme tu as fait à Saül, qui était pris par un esprit guerrier, Seigneur éternel. Mais toi, Seigneur éternel, lorsque David jouait de l'harpe, cet esprit l'apaisait, béni soit ton nom éternel. Oh Dieu de gloire, tranquillise ton peuple en nous donnant la confiance dans toi, car toi tu peux faire ce que nous ne pouvons pas, et ainsi nous te louerons, gloire à ton nom. Envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole, Seigneur éternel. Alléluia, parle avec ton peuple, enrichis-nous de ta connaissance, Seigneur éternel. Alléluia, béni soit ton nom, pour que fidèle et accomplissant ta volonté, nous sanctifiant sur la face de la terre, nous puissions être préparés, Seigneur éternel, pour un jour te rencontrer dans ton habitation éternelle. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Ces bénédictions, nous présentons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. À lui soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Dieu puissant, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Chers fratries, et aussi nos amis auditeurs, nous avons de nombreuses annonces à faire concernant ce mois-ci et surtout le mois prochain. Donc je demande votre attention et n'hésitez pas, parce que parfois en lisant, la personne n'arrive pas à tout retenir, mais notre culte online, elle reste donc dans les réseaux sociaux ou alors téléphonez au serviteur de Dieu pour une éventuelle demande si vous n'avez pas compris bien quelque chose. Nous vous annonçons que notre prochaine réunion de jeunes et enfants, ce sera le 4/6 à 18h. Réunion pour l'œuvre de la piété à Beringen le 10/7 à 9h du matin. Le 16/6 à 19h, réunion générale pour l'administration. Notre orchestre, nos musiciens, les organistes, auront la prochaine répétition locale de musique le 28/5 à 17h. Aussi, il y aura des réunions de jeunesse et nous vous annonçons les dates des prochaines réunions. Avant d'annoncer les dates des prochaines réunions, nous tenons à vous informer qu'avant le départ pour ces pays ou régions où il y aura des réunions, demandez toujours la langue que cette réunion se réalisera. Parce que ce n'est pas parce qu'une réunion se réalise dans un pays que parfois c'est dans la langue du pays où il y a des pays qui ont plusieurs langues. Et cette information, nous ne l'avons pas toujours, mais les serviteurs locaux, ils peuvent vous informer. Si quelqu'un ne sait pas qui est parfois la région ou autre, qu'elle puisse alors communiquer avec nous-mêmes et nous prendrons cette information, nous les serviteurs. Alors nous annonçons déjà le 25 à Opvik, 14h. C'est en Belgique, dans la région flamande, une réunion de jeunesse. Le 29/5 en Espagne, à Vigo.
Cette réunion est 11h. Faites bien attention, il y a des réunions que c'est le matin et des réunions que c'est l'après-midi. Le 29 du 5, Alexandrie, Italie, à 14h30. Nouvelle déjà aussi au nouveau horaire. Mois de juin, et ça c'est près de notre région. Le 5 du 6 à Tourcoing, France, à 14h. Là, nous savons que la réunion, c'est en français. Le 5 du 6 à Wellerskirchen, le même jour, à 14h en Allemagne. 19 du 6, 11h à Malaga, en Espagne. 19 du 6, 10h30 à Cologne, Italie. Et le 3 du 7, juillet, 10h30, dans la capitale d'Italie, à Rome, en Italie. Ce qu'autrefois c'était difficile pour nous, aujourd'hui pour les jeunes, avec les voyages, avec des prix qui sont parfois raisonnables, ils se déplacent. Donc c'est pour ça que nous annonçons toutes ces réunions qui vont commencer à se réaliser dans peu de temps jusqu'au mois de juillet. Il y a d'autres déjà qui sont dans l'agenda. Comme vous avez entendu, notre sœur Sining se trouve à l'hôpital et à partir de lundi, elle pourra recevoir des visites dans l'hôpital de Kirchberg. Les visites sont de 15h à 20h, maximum 2 personnes. Elle se trouve, frère, aussi dans le 4e étage de l'hôpital de Kirchberg, dans la chambre 4207. Pour d'éventuelles informations, vous vous dirigez au représentant de la famille qui est ici présent, le frère Fernand Almeida, au serviteur de Dieu, on vous donnera d'autres informations. N'oubliez pas, frère, que pour aller dans un hôpital où il faut le certificat de vaccination, parce qu'on est toujours sous règle Covid, on fait un test rapide à l'entrée de l'hôpital. Portez le masque toujours, sinon l'hôpital vous sera fourni. Non pas seulement pour cette sœur, mais pour toute sœur ou frère qui est hospitalisée, frère. Les visites doivent être de courte durée, sans bruit. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, on peut prier, mais frère, dans l'Éternel, en sachant que parfois la personne peut être seule dans la chambre ou être avec une autre personne et que ce sont des malades. Donc on n'a pas besoin de crier pour que Dieu opère. Une prière en communion, une prière aussi bien, frère, gloire à l'Éternel, dans la communion, avec peu de paroles, mais avec vertu de Dieu. Et cela, frère, pour toutes les visites. Je sais que dans certains pays, il y a des groupes qui peuvent jouer. Ce n'est pas le cas au Luxembourg, frère, qui parfois jouent des instruments et tout ça. Et puis, on conseille, frère, quand on va visiter quelqu'un qui est malade, ne parlez pas de maladie. Là, l'hôpital a déjà ce sujet, c'est le sujet de l'hôpital. Mais parlez plutôt, frère, des choses agréables, des choses qui peuvent, l'Éternel, réjouir le cœur de la personne qui est malade et faire comprendre à la personne qui est malade que si elle se trouve à l'hôpital, c'est pour que quand elle quitte, la maladie reste à l'hôpital et elle puisse partir mieux, sinon guérie. Et nous glorifions l'Éternel, on doit se laisser guider par Dieu, mais ça c'est important de le savoir. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des visites, pour ceux qui sont déjà habitués à visiter, c'est pas pour vous ce conseil. Je ne sais pas si c'est autre chose, frère. Aussi, frère, nous devons juste vous avertir qu'on avait agendé une assemblée générale ordinaire ici à Beringen pour le 19 du 6. Cette date va être reportée. En accord avec le ministère, nous avons parlé aussi avec l'administration. Pourquoi, frère? Parce qu'on a reçu aussi la visite des frères d'Hollande qui sont venus de notre répétition régionale. Et là, ils avaient marqué aussi une répétition, qu'on appelle un ensayo régional, une répétition régionale Amsterdam, le 19 du 6 à 14h. Et les musiciens, les responsables d'orchestre, ils veulent y aller. Et puis j'aurai aussi un voyage missionnaire dans la même date, puisque des musiciens, des responsables d'orchestre iront. Moi-même, j'ai un voyage. J'ai parlé avec le ministère, on explique la situation, et en accord, nous tous, avec notre administration, représentée par le frère Elder Gonçalves, nous avons décidé de reporter cette date, et dans peu de temps, nous pensons que déjà,
la prochaine semaine, elle vous sera communiquée. Et comme ça, nous, musiciens, les organismes, ce que désirent le 19 du 6 être à Amsterdam, que vous puissiez aussi aller réjouir les frères, comme ils sont venus ici au Luxembourg. Et pour nous, c'était une grande allégresse. Je pense que c'est tout, frère. Il y a encore quelque chose. Nous gardons cette communion et Dieu nous enverra le conseil de sa parole pour un de ses serviteurs. Alléluia, Saint Seigneur. Gloire à Dieu. Père céleste, le Dieu. Les frères et serviteurs, si Dieu vous a montré, pour lire le conseil de la parole de Dieu, obéissez à Dieu. Bon. Frère, c'est ça. Gloire à Dieu éternel. Gloire à Dieu éternel. Daniel, il y a deux techniciens, un peu chaud. C'est pas toujours Gloire possible. à Dieu éternel. Saint Gloire à Dieu éternel. Saint Dieu, Seigneur. Louange et gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, Gloire à Dieu éternel. Saint et nous allons commencer à lire au verset 12. Gloire à Dieu. Jérémie, chapitre 7, commençons à lire au verset 12. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint Pardon. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous invitons nos amis auditeurs, chers fratries, si vous avez une Bible à la maison, de pouvoir lire ensemble avec nous. C'est très important de pouvoir essayer de trouver où se trouve la parole du jour que nous allons lire et de pouvoir aussi la lire si possible en français. Si quelqu'un dans un pays qui nous écoute n'a pas la Bible en français, dans certains pays, même qui ne sont pas francophones, normalement dans chaque pays se trouve une maison de la Bible ou une société biblique. Vous allez vous adresser ou soit à la maison de la Bible, la société biblique, ou même, frère, si une autre domination chrétienne, ce n'est pas empêché d'acheter une Bible, frère, à nos frères ou sœurs qui sont de l'Assemblée ou de notre domination, autre que la congrégation. C'est bien d'avoir une Bible que vous avez achetée dans une autre domination chrétienne, je parle toujours, gens Assemblée ou Église presbytérienne. Donc alors, ne pas avoir une Bible et puis dire, ah, comment je fais? Et aussi, si quelqu'un a la possibilité de télécharger une application où il y a une Bible, ce n'est pas aussi empêché, frère. Il y a des frères qui disent, mais comment avoir la Bible dans le téléphone? Frère, dans le temps passé, le courrier, on envoyé par pigeon. Aujourd'hui, on n'envoie pas des lettres par pigeon, ni des messages par téléphone, par WhatsApp, par d'autres réseaux sociaux. Mais bon, si nous avons une Bible dans le téléphone, parfois dans un voyage, nous pouvons le lire dans une tablette. Ce n'est pas empêché. Parce qu'il y a des frères qui parfois avoir une Bible dans une tablette, dans un ordinateur, ils croient que c'est un monstre. Non, ce n'est pas le monstre de Loch Ness, il n'existe pas ce monstre. Passons à lecture avec l'aide de notre Dieu. Il est en trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire.
Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Jusqu'ici, frère. Amen. Frère, il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Et c'est celui qui existait avant l'existence, qui existait avant que le premier trône des hommes existe sur la face de la terre. Et ce lieu, frère, c'est là, dans le royaume de la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est un trône de gloire élevé dès le commencement. Quand l'homme il a eu la connaissance que ce trône existait, il existait déjà. Et les trônes des hommes, frères, ont une gloire qui est donnée par Dieu, parce que toute éminence, toute puissance sur la terre, bonne ou méchante, elle ne s'élève pas sans l'approbation de Dieu. Seulement tous les trônes des hommes, frères, et ceux qui ont étudié l'histoire des plus grands royaumes, le royaume ottoman, égyptien, romain, aujourd'hui peuvent visiter ces pays. Autrefois, la parole d'un homme faisait un peuple tout esclave. La parole d'un homme qui était sur ce trône, levait le sceptre, c'était mort ou vie, comme nous le voyons dans le passage d'Esther. Aujourd'hui, tous les trônes des hommes sont des ruines. Donc le trône d'homme, frère, et la gloire de l'homme, elle dure un temps. Elle est déterminée pour un temps. Un empire peut durer plus qu'un siècle, après il s'effondre. Et quand il n'est pas effondré par l'adversaire, il y a des esprits qui prennent l'homme, comme nous avons vu un des Césars à Rome, que sa frère gloire et son allégresse, c'était de voir brûler sa propre ville. Par son ordre, la ville, frère, qui était la capitale de son royaume. Et comme, frère, c'était un esprit qui trompait, un esprit d'égo, un esprit que, dans le plaisir personnel, il n'a pas admis que c'était lui, il a accusé les chrétiens d'avoir brûlé Rome. Ce que pour nous, frères, est réconfortant, c'est de savoir qu'il existe un trône élevé dès le commencement et qu'aucun homme, aucun esprit, aucune puissance, aucune milice n'a détruit jusqu'à ce jour. Tous les jours, frères, si on calculait les demandes de prière qui s'élèvent vers ce trône, c'est, frère, impossible à comptabiliser. Regardez, rien que dans un petit culte comme le nôtre, dans des plus petits pays d'Europe, frère, on a eu 300 demandes. 300 demandes. Et si on comptabilisait dans tous les pays, frère, avec la guerre maintenant et d'autres guerres, par jour, frère, qui sont élevés vers ce trône, l'homme n'arrive pas à comptabiliser. Même enregistrer dans un ordinateur, c'est très difficile de chaque jour savoir. Mais notre Dieu, frère, de son trône, en même temps, il reçoit toutes les prières dans son sanctuaire. Et dans son sanctuaire, il donne des ordres pour qu'une parole soit prêchée sur la terre. Pour que des anges remontent, ils parlent avec lui, et que d'autres descendent. Et que d'autres qui sont sur la terre puissent se mouvoir et donner assistance d'une manière parfois visible, ce qui est rare, mais la plupart invisible. Et ce Seigneur nous a, frère, donné de lire cet après-midi. C'est pour te certifier. Continue à prier. Ta prière sera identifiée parmi toutes les prières. Et comme j'ai dit, quand la sœur m'a demandé, frère, je veux me marier, je suis la sœur qui demande. Moi, je lui ai dit, tu n'es pas la seule. Mais je dois aussi dire, celui qui demande, c'est celui qui va être écouté. Si on ne demande pas, frère, si on ne demande pas, gloire à l'Éternel, on me dit, mais est-ce que Dieu va m'écouter? Quelle est la preuve que Dieu m'écoute? Dans ce verset, le trône de gloire de Dieu est élevé dès le commencement. Tu n'existais pas encore, les demandes arrivaient déjà à Dieu. Et Dieu prenait des résolutions. Dieu préside dans l'assemblée, frère des dieux.
Nous, on disparaîtra un jour, frère. Les demandes continuent à arriver jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce trône est debout, le sceptre est dans la main de Dieu. Et quand il incline pour quelqu'un, il sauve ou il détruit. C'est pour cela, frère, que c'est marqué. Ceux qui abandonnent la source d'eau vive, l'éternel. La source, frère, c'est l'éternel. Quand on parle d'éternel, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, la source. Ceux qui abandonnent, frère, la source de vivre, l'éternel, ils doivent savoir une chose, frère. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de l'éternel seront inscrits sur la terre. C'est là que Dieu m'a, frère, révélé cette parole. Gloire à Dieu. Tout homme qui meurt, frère, dans une situation normale, pas dans une explosion comme Hiroshima, mais tout homme qui meurt normalement dans un accident de maladie physique, dans le cimetière, il y aura, frère, son nom, une date de naissance, une date de décès. Mais ce qui nous parle ici, frère, ce n'est pas, frère, cette plaquette ou plaque, l'âge qui est dans la tombe. Ça, bon ou méchant, enfant ou âgé l'aura. De quoi Jésus parlait, frère? Parce que souvent, nous avons même des cantiques, nous, pas seulement nous, d'autres nations, qui disent « Mon nom est inscrit dans le livre de la vie au ciel ». Mais si, frère, c'est marqué, ceux qui abandonnent la source d'eau vive, ceux qui se détournent, ils seront inscrits sur la terre. Il ne parle pas de cimetière. Pourquoi, frère? Ceux qui abandonnent la source d'eau vive. Parce que, dès le commencement, Genèse, commencement, Bereshit, l'eau, frère, est la forme physique du sacré. À travers l'eau, frère, Dieu a séparé les choses, bien et mal. Et l'eau, de la forme physique, elle est représentante du sacré. C'est pour ça que dans l'histoire, frère, vous voyez, du peuple hébreu, pour se purifier, soit l'enfant, soit l'adulte, soit le sacerdote, comment est-ce qu'il va dans le sanctuaire? À travers les mikveh, les bains de purification. Dans les dominations, frère, aujourd'hui évangéliques, comment, frère, nous certifions notre acte de dire « Je crois en Dieu et il y aura des témoins qui verront que je professerai ma foi par ma croyance et par un baptême d'eau. » Et nous croyons encore aussi au baptême du feu de l'Esprit. Et l'eau, frère, elle représente la force divine du sacré pour sauver. Mais l'eau aussi, frère, représente aussi destruction. Quand l'homme a abandonné, que Dieu a parlé avec lui, qu'il n'a pas cru, que Dieu a envoyé encore sa parole, comment est-ce que Dieu a détruit l'homme sur la terre? Par le déluge. Qu'est-ce que c'est le déluge? De l'eau. L'eau, frère, peut élever l'homme, peut donner vie. L'eau est créative. Dieu créait les choses, frère, en séparant l'eau, en faisant apparaître la portion sèche de l'eau. Il a baissé l'eau, la portion est apparue. Naître de nouveau, frère, il faut naître d'eau aussi. Mais il faut savoir une chose, frère. L'eau qui sauve, l'eau qui élève, l'eau qui s'abaisse pour qu'apparaissent les choses qui sont, frère, couvertes, elle détruit aussi. Elle est d'une force destructrice, frère. Et sans dire, frère, en déluge total, mais encore aujourd'hui de nos jours, quand il y a un tsunami dans un lieu, frère, elle envoie les bateaux, des grands bateaux, des voitures, des arbres, des hommes. Il n'y a personne qui arrête. Et frère, il y a une chose que l'homme ne peut pas arrêter, qui est plus grande qu'un tsunami, qu'un déluge. C'est la prophétie de Dieu. Et Jérémie a fait cette prophétie. Tous ceux qui abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Vous vous rappelez dans la rencontre, dans l'évangile de Jean entre Jésus et la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a dit? Je donnerai d'une eau, et que c'est à cette eau en toi. Tu sortiras de cette vie pour une autre vie. Tu es plus grand que notre père Jacob qui a vu de ce puits, qui s'est trouvé à Sicar. Qu'est-ce que Jésus il était en train de dire? Femme, même c'est le puits de Jacob.
Pour sortir de l'eau, il faut une corde, il faut un seau, il faut un vase. Mais moi, j'ai cette eau, moi, j'ai pas de corde. Elle ne vient pas de la terre. Elle ne vient pas d'une nuée, d'un nuage. Elle ne vient pas d'une source. Moi, je suis la source. Et celui, frère, qui, gloire au nom de l'Éternel, reçoit la force salvatrice de Dieu, il devient une source, il n'a pas besoin de corde. Il n'a pas besoin, gloire au nom, de se déplacer. Où il est, il rentre en communion, ou debout, ou à genoux, ou il s'incline, frère, et il sent cette force de l'eau, frère, que personne ne peut arrêter. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Femme, gloire au nom éternel, si tu connaissais le don de Dieu, il était en train de dire, si tu connaissais que je suis la source, mais toi qui es à la maison, toi tu sais, toi tu connais, mais tu, frère, tu ne vois pas que c'est un esprit fort qui est dans ce monde, qui laisse l'homme être intelligent pour savoir, quand il a besoin de pain, il va dans la boulangerie. Quand il a besoin de légumes, il va dans le marchand de légumes ou dans le supermarché. Quand il a besoin, frère, de viande, il va dans la boucherie. Mais quand il a besoin du pain pour son âme, de force pour son esprit, il ne comprend pas que c'est l'Éternel et son Christ qui sont la source. Et que si toi, tu crois, le simple fait de croire, cette force crée en toi des forces. Elle crée en toi, frère, jaillissent en toi des dons. Gloire au nom de l'Éternel. Jaillissent en toi des vertus que toi-même, tu vas être étonné de ce qui pourra sortir de toi. Éternel Dieu, Créateur. Et alors, frère, qu'est-ce qui est arrivé? Des hommes ont regardé cette femme près du puits de Jacob, chacun avec une pierre. Il a dit, le premier qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Et qu'est-ce que c'est marqué après? Qu'est-ce qu'il a fait? Faites bien attention là, dans ce petit passage. Avec son doigt, il a commencé à écrire sur la terre les noms, frères, des accusateurs. La prophétie de Jérémie là était en train de s'accomplir. Vous comprenez? Qui avait les pierres, frère? Les connaisseurs de la loi, les connaisseurs de la prophétie. Un homme, comment ne comprenait pas? Eux, ils ont compris. Il a commencé à écrire sur la terre le nom de ceux qui sont accusateurs, le nom de ceux qui ne reconnaissent pas la source, le nom de ceux, frères, que par leur intelligence, frère, ne comprennent pas la simplicité, l'amour, la charité, frère. Gloire à Dieu, Seigneur. Et quand ils ont vu, dans mon nom éternel, quand ils ont vu que la prophétie était accomplie, qu'elle était en train d'inscrire, frère, sur la terre leur nom. Pourquoi? Parce que dès le commencement, frère, quand l'homme a péché, Dieu, frère, a mis une maudissement sur la terre de ceux qui désobéissent à Dieu, ceux qui abandonnent la source de vie, ceux qui ont désobéi. Quand Caïn tua Abel, le sang tomba sur la terre fut maudite. Et tous ceux, frères, qui abandonnent l'Éternel, tous ceux, frères, qui accusent, que eux, frères, n'ont pas de dignité, mais qui accusent encore les autres, Gloire à Dieu. ils sont inscrits sur la terre, frère. Mais regardez, frère, cette femme qui a été accusée, Christ lui a dit, femme, toujours en écrivant sur la terre, où sont tes accusateurs? Ils sont partis, Seigneur, ils ont compris la prophétie. Alors Jésus lui a dit, femme, va et ne pêche plus. Et le prédicateur, là, au moment de la parole, il prêche toujours. Et la femme est partie. Attendez, frère, avant qu'elle soit partie, tous les autres, un après l'un, l'autre, ils sont partis. La seule qu'avant de partir est restée, cette femme, qui représente les nations, les gentils, les païens. Avec sa faiblesse, son défaut, son accusation, son péché, elle est la seule qui est restée auprès de Jésus. Alléluia. En restant auprès de Jésus, cette femme représente nous tous. Nous tous, ministère, sans ministère, tous. Gloire à Dieu. Nous sommes près de Jésus, mais nous avons des défauts. Nous sommes auprès de Jésus, mais nous avons des fautes. Nous sommes auprès de Jésus, mais nous devons rester, frères, et reconnaître en Dieu, en son Fils, la force du salut ou de la destruction. Quel est le conseil de cette parole? Tous ceux qui abandonnent la source d'eau vive, leurs noms sont inscrits et Jésus leur a écrit sur la terre
qui a été maudite depuis la désobéissance de l'homme, sur la mort d'Abel, ils resteront, frère, couverts sous cette maudictions. Mais pour ceux, frères, qui restent avec ses défauts, parce que personne n'est parfait, mais auprès du parfait, Jésus, il a dit, reste auprès de moi. Et le jour que tu partiras, ce n'est pas important, frère, que ton nom soit dans une pierre tombale, qui même les lettres sont écrites en or. Mais il faut respecter les morts, il faut mettre une bonne sépulture, du marbre, ce que nous pouvons. Mais plus important que ça, frère, c'est de rester auprès de Jésus avec nos défauts, nos faiblesses, nos vices, pour que notre nom soit, frère, il reste, non pas écrit sur la terre, où il y a la maudictions, mais dans le ciel, où il y a la bénédiction éternelle. Heureux l'homme, frère, qui pourra chanter joyeusement demain après demain. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie au ciel. Et je ne fais pas partie de ceux qui, avec toute leur connaissance, ont été rattrapés par la prophétie de Jérémie. Aujourd'hui, c'est, frère, la parole que Dieu nous envoie. Joyeux, frère, ceux qui chantent encore aujourd'hui, que demain tu chanteras dans une réunion de jeunes enfants. Mon nom est inscrit aux cieux. Dieu soit loué. Amen. Gloire et louange à l'Éternel. Avec une prière, nous allons remercier Dieu, ce culte et pour le conseil de sa parole. Cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire et louange à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu puissant, Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Alléluia. Béni soit l'Éternel. Notre Dieu, notre Père de miséricorde, encore une fois, nous sommes agenouillés devant toi, Seigneur, oh Dieu, pour te remercier, Père Céleste et Saint, Seigneur, pour ces cinq cultes que tu nous as concédés, oh Dieu éternel, nous, on a chanté, louange à ton saint nom, oh Dieu de miséricorde. Et aussi, oh Seigneur Dieu, nous avons aussi fait une prière, oh Dieu, pour intercéder, oh Dieu, pour tellement, Seigneur Dieu, mes frères et sœurs qui ont fait des demandes pour tellement de causes, oh Dieu. Et toi seul, Seigneur, tu es le puissant, Seigneur, qui n'oublie personne, oh Dieu éternel et saint, Seigneur. Toutes ces demandes, Dieu, sont venues jusqu'à nous, Seigneur Dieu, Père. Mais toi, Seigneur, tu les as pris dans tes saintes mains. Certainement, Dieu éternel et saint, Seigneur, tu aussi, Seigneur, tu écouteras tous ceux qui ont demandé, Seigneur. Et le jour venu, Seigneur Dieu, tous les résultats, Seigneur, tu les béniras, tu libéreras aussi, ô Dieu de miséricorde, et gloire à ton saint nom, parce que tu es Dieu, tu n'es pas comme l'homme, Seigneur. L'homme, il a des jours, il a des heures, il a des moments, Seigneur. Mais toi, ô Dieu, Seigneur, tu es hors du temps, Seigneur Dieu. C'est quand ton vouloir, c'est quand tu veux, Seigneur, que tu opères et que tu libères, ô Dieu. Mais bienheureux est celui qui espère en toi, Seigneur. Alléluia, qui espère, ô Dieu, dans ta libération. Parce que de toi, Seigneur, celui qui espère en toi et qui est écrit dans ta sainte parole, Seigneur, qui ne sera pas, alléluia, pas confondu, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mais qui sera, Seigneur, exaucé dans le moment venu. Alléluia, celui qui espère en toi, Seigneur, et qui ne perd pas courage. Alléluia, que ne perd pas, Seigneur, aussi l'animosité, afin, Seigneur Dieu, pour que celui qui espère en toi, alléluia, Seigneur, certainement, Dieu, tu ne laisseras pas tout seul sans réponse. Nous rendons grâce, Père Céleste Saint, pour ta sainte et divine parole, Dieu, que tu nous as envoyée, Père Céleste Saint, de miséricorde, Seigneur, et aussi nous te rendons grâce déjà, Seigneur, parce que tu nous as dit, quand tu nous as appelés, Seigneur, et tu avais écrit nos noms dans le livre de la vie, Seigneur, et que jamais, Seigneur, tu ne l'effacerais, si nous, Seigneur, nous te servons jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Céleste Saint, si, Seigneur, que tous ceux que tu as appelés, que tous ceux que tu as affermis, que tous ceux que tu as lavés, que tous ceux que tu as justifiés, Seigneur, son nom ne puisse pas être écrit, Seigneur, sur la terre, oh Dieu, mais si, oh Seigneur Dieu, dans les livres
livre des cieux. Et encore tous ceux, Seigneur, que tu vas appeler, Père Céleste et Saint. Amen. C'est un livre qui est écrit depuis le commencement, qui est scellé, ô Dieu. Et au Seigneur Dieu et Père, toi, tu es le Dieu qui a tout le pouvoir, Seigneur. Tu as le pouvoir d'écrire, d'effacer, même dans un livre qui est scellé, ô Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu es au-dessus de toutes les choses, Seigneur Dieu. Ce qui est impossible pour l'homme, ô Dieu, toi, tu rends possible, ô Dieu éternel. Et ce Seigneur, fait qu'on puisse méditer dans ta sainte parole, ô Père Céleste et Saint, et qu'on puisse la garder, c'est la pratiquer, ô Dieu, et que nos oreilles, Seigneur Dieu, puissent être des oreilles spirituelles, Seigneur, pas comme dans le temps de Jésus qu'il a parlé, mais qu'il y avait ceux qui étaient là, qui avaient des oreilles mais qui n'entendaient pas, ils avaient des yeux mais ne voyaient pas, parce que cela leur avait été donné, mais pour les humbles, pour les petits, pour les pauvres, pour ceux, Seigneur, qui te cherchent, pour ceux qui croient en toi, Seigneur Dieu, tu leur as donné des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, Dieu, et aussi des yeux pour voir, Seigneur. Même si aujourd'hui, si avec nos yeux, nous ne voyons rien, Seigneur, nous n'avons pas vu ton Fils sur la terre, nous n'avons pas vu les apôtres sur la terre, oh Dieu, mais nous croyons et nous sentons, Dieu, que la vie de Jésus est en nous, Seigneur, et l'Esprit Saint testifie avec notre esprit, oh Dieu, que cela est vrai, et que tu existes, et que nous te sentons, et que tu es notre Dieu, et que Jésus-Christ est notre Sauveur, et qu'il va venir bientôt, Seigneur, chercher tous ceux qui attendent son avènement. Père Céleste et Saint, garde-nous maintenant, Seigneur, et nous allons, et garde tous ceux, Seigneur, alléluia, qui sont en train aussi de voyager sur la face de la terre, Seigneur. Nous rendons grâce pour tout, Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Saint. Alléluia. Dans le texte, ou les textes les plus anciens, où c'est marqué qu'il écrit sur la terre, c'est marqué sur le sable. Pourquoi sur le sable, frère? Parce que si on inscrit un nom sur le sable, facilement il sera effacé. Mais pour celui qui reçoit un nom inscrit dans le livre de la vie, il durera pour toute éternité. Donc la balance est penche vraiment pour le côté spirituel. Demandons un cantique. 4, 4, 9. Le cantique est 4, 4, 9. 449. Je désire, Seigneur, implore
puis-je te rendre cet amour envers moi? Tu as mis dans mon âme l'espérance et la foi. Dans le livre de vie, mon nom tu as écrit. Par ta miséricorde, ton amour infini. Mesdames, Messieurs, chers fratries, parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg, une très bonne et agréable semaine. À samedi prochain dans notre culte online à nouveau 19h30, horaire du Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi sa parole accompagne nos cœurs. Amen.